Houston, il y a comme un problème. Activateur non opérationnel. Instrument bioastronautique non opérationnel. Système anti-défaillance autodéfensive non opérationnel. Puissance de feu ennemi très opérationnelle. Je suis touché. Un autre coup comme ça et on baisse le rideau. Il ne me reste qu'une petite chance. Ici, ordinateur embarqué, système urgence riposte sûr. Ah, le ciel soit loué. Si vous pouviez... Restez en ligne. Calme inquiétant. Aidez Houston, je pique du nez, je répète, je pique, possibilité survie négligeable. Quand ça va mal, ça va mal. Bon, arrêtons nos singeries. Je suis... vivant. Oh. Houston, ça risque d'être 100% provisoire. Houston, j'ignore s'il vous parviendra, mais je crains que ce soit mon ultime rapport. Et si c'est le cas, ce message représentera notre dernier espoir de sauver la Terre. Je m'appelle Simian, Capitaine Simian. Capitaine Chuck Simian. Et vous n'allez sûrement pas le croire. À l'origine, j'étais l'un des chimpanzés astronautes de la NASA. Et pour cause d'incidents techniques, ma capsule s'est arrachée de son orbite. Je suis devenu un sans-perme propulsé au-delà du système solaire jusqu'aux confins de l'espace. Protégé par ma combinaison thermique et antigravité, j'ai dérivé durant des décennies et fini par atteindre le centre précis de la galaxie. J'aurais pu dériver pour l'éternité si tout à coup, un événement non répertorié ne s'était produit. Le temps est venu. La Terre nous a envoyé son émissaire. Oh, j'aurais cru que les terriens évolueraient au-delà de ce stade. Ils se sont affranchis de leurs liens terrestres. La prophétie s'est donc accomplie. Il peut recevoir le don. Il nous faut préparer le cérébrotron. Voyez, ses cellules se régénèrent. Son esprit absorbe le savoir. Sa structure génétique se transforme pour appréhender le don. C'est fait. Il est accompli. C'est le représentant le plus intelligent de sa planète. Encore une petite giclée, peut-être? Et c'est ainsi que je suis devenu un être intelligent, doué de logique, de sentiments et de la parole. Une petite banane, des fois? Nous sommes les... Répétez? Nous sommes d'une race avancée à un point tel que notre nom ne peut être dit ou écrit. Pensez seulement.
Pas pratique pour faire des réservations au resto. Nous avons attendu ta venue des ères entières. C'est à toi maintenant de prendre notre place de défenseur de l'univers. Ça me fait souhait de le dire, mais je ne suis qu'un tout petit singe et l'univers est quand même assez grand. Voici le grand vaisseau. Ce sera à vous de le commander, Capitaine Simian. Capitaine Simian. Je trouve que ça sonne bien. À quoi on joue? Tout ce que vous chercherez, vous le trouverez dans ce complexe. Vous avez été doté d'une intelligence puissance 2. Vous possédez déjà la conviction, l'intégrité, vous permettant d'en user avec sagesse. Le plus sage de ma part serait d'utiliser ce bijou pour rentrer chez moi. Je ne vous dis pas le rapport que je vais larguer à la NASA. Et c'était quoi, ça? Ça, c'est Nebula. Ce serait bien de me mettre au parfum. Ancien humanoïde puissance 2, d'une malfaisance sans égale. Nebula recherche l'anti-force. Si vous ne parvenez pas à le mater, son destin l'amènera à perpétrer ses noirs desseins. Le champ de force résiste, Seigneur Nebula. Pour l'instant, Rhésus 2, mais je ne tolérerai aucune résistance. Je ne suis pas parvenu à ce degré d'évolution pour plier devant une mince technologie. Les missiles tachéons ne suffisent pas, Seigneur. L'échec est dû à mon cerveau. Vilain cerveau, gros vilain cerveau. Lorsque je t'ai extrait de ta capsule et dirais-je amélioré, ce n'était pas pour entendre de vagues excuses justifiant cet échec. Souviens-t'en, Rhésus 2, il y a eu un Rhésus 1, jadis. Ce nouveau cerveau servira à vos intérêts. Oui, oui. L'univers sera bientôt à vous, Seigneur Nebula. Telle est mon intention. Soyons clairs et nets, le dénommé Nebula veut détruire l'univers afin d'en créer un nouveau. Par lui-même, Bien. Histoire d'ego. Nebula possédera le pouvoir d'un trou noir, la capacité de soumettre le temps et l'espace à sa volonté, dès qu'il sera parvenu à franchir le champ de force. Comment ça, dès qu'il sera? Le sort de l'univers est entre vos mains. Ou doit-on dire vos pattes? Bon, il est temps pour vous de quitter cette plage existentielle. Quoi? Mais ça va pas? Mais vous allez pas partir surfer dans le cosmos en me laissant là? Orbitron pourvoira tous vos besoins. Oh, un primate. Et il y a une garantie sur votre champ de force? Bonne chance, Capitaine Simian. La 10e dimension attend. Appelez-nous en cas de besoin. Vous êtes sous quel nom dans l'annuaire? J'avais raison. L'antiplasma ronge le champ de force. Bientôt, vous détiendrez le pouvoir absolu, Nebula. Entre-temps, je vais en profiter pour m'amuser comme un fou. Ça chauffe dans le coin, Houston. Je ne sais pas si notre contact durera, mais on verra bien. Poursuite, rapport final. J'étais donc à des années-lumière dans la tempête intergalactique avec une curieuse boule lumineuse pour seule et unique bouée de sauvetage. Et de quel secours pour émettre cette espèce de boule de billard bouffonne? Ah, Je suis Orbitron. Je dispose de 4215 fonctions. Environ. c'est super. Et pourquoi ne pas désintégrer Nebula et me ramener chez moi? Vous plaisantez. Je ne suis qu'une boule de billard bouffonne, n'est-il pas?
Je puis néanmoins vous fournir les données nécessaires à l'accomplissement de votre mission. C'est toujours ça. Il vous faudra un équipage, je vais analyser ce qui vous vient à l'esprit et vous proposer des candidats à partir de vos prédilections subconscientes, eu égard aux planètes, origines et espèces. Le temps avant que le champ de force passe en négatif. 8 minutes, point 5. Parfait. Je vais te faciliter l'existence. Tout ce que je connais, c'est la Terre et les singes. D'où renfort dans moins de 8 minutes. Le choix est hasardeux, mais vu que mes options ne peuvent être guidées par la raison, Minute. il n'en restera plus que 7. Non, je demandais comment tu feras pour les amener. Oh! Cet extracteur, appelé aussi tire-bouchon, rejoint directement la Terre. Ton tire-bouchon marche dans les deux sens. Peut-il me ramener à la maison? Sans nul doute. Mais vu que l'univers doit en principe toucher à sa fin dans quelques minutes, le séjour serait poignant, mais bref. Alors fais ça illico presto avant que je me transforme en boîte de singes avariés. Bien sûr. Candidat numéro 1, singe araignée, nom Spidor, lieu New York City. Procédure prise en charge lancée. Hey, pas de cachotterie entre nous, hein, petit bandit? Allez, envoie! Tu envoies l'autre et tu la fermes, sinon... Aïe, 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 aïe. Attends un peu, espèce... Candidat numéro 2, espèce singe doré de Chine, nom Shaolin, lieu Tibet, prise en charge lancée. Les honneurs sont miens. Non, ils sont miens. Comme elle le fait en toute matière, la déesse en décidera. C'est ainsi que la déesse singe s'éleva aux cieux, saluant ce miracle. Candidat numéro 3, espèce orang-outan, nom Splitzy, lieu Okeechobee Falls, USA, prise en charge lancée. Eh, mate un peu cet abruti de singe! Les débiles, le Wistiti! Hein? Matez cet abruti de singe! Temps pour un dernier. Il me faut un grand costaud qui soit fiable à tout point de vue. N'en sommes-nous point tout cela. Dernier candidat, espèce gorille des montagnes, nom inconnu, lieu Rwanda, Afrique, procédure prise en charge lancée. Chut! Par là, je crois que c'est un petit. On va lui faire la peau comme une passoire. Rien à craindre. Il essaie de nous bluffer. Et qu'est-ce qui se cache là-dessous? Son petit frère. Comme des centres de lit, ça serait sympa, non? Le petit sauve là-bas! Vas-y,
Comment a-t-il disparu? Ne me dis pas qu'il s'est volatilisé dans l'atmosphère. Équipage au complet. Non, 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 vous me remercierez plus tard. C'est ça, mon équipage? Bon, et ben voilà, voilà. Il reste à les surdouer un peu. Je me demande comment ils vont réagir. Mais qui c'est qu'il faut connaître dans le coin pour avoir une banane? Nous avons faim. Qu'on nous apporte une banane sur le champ. J'ai besoin d'être sustenté. Le fruit jaune, riche et pulpeux, de l'herbe assez géante, famille des musacées, serait préférable. Eh bien, pourquoi pas une banane, tout compte fait? C'est ce dont je parlais. Je veux une banane. Tout de suite. La casse et le bazar. Oui, je crains que l'élargissement cérébral n'ait pas atteint sa finalité. Je doute même qu'il ait commencé. Écoutez-moi, compagnon, j'ai de mauvaises nouvelles et d'autres moins bonnes. Alors, primo, il n'y a pas de banane dans le cosmos. Secondo, la prochaine explosion de ce genre va nous tuer. Résultat, adieu l'univers. Oh, c'est pas plus grave que ça? Quoi? Ce genre de pitrerie ne nous amuse pas. Où sont mes adorateurs? Vous avez entendu, la marquise? Ces pitreries ne nous amusent pas. Je souhaite que nous fassions de grandes choses ensemble, Shaolin. Personne n'a le droit de nous toucher. Entre vous et moi, elle est touchée. Au niveau du petit chemin de fer, là. Ouais, le petit chemin de fer. Toi, on ne t'a rien demandé. D'accord, d'accord, d'accord. Et comment il s'appelle, le gros balèze, là? Je connais pas mon nom. Tu peux me remettre par terre, hein, s'il te plaît, là, par terre? Oui, je peux. Merci. Tous avec moi. Orbitron va nous briefer. Quand vous aurez fini de vous chercher des poux dans la tête, nous verrons. Toi, tu me plais pas du tout. Si j'avais un semblant de sentiment, ce serait réciproque. C'est aussi simple que ça, messieurs, dames. On a un univers à sauver et peu de temps pour le faire. Bon, en 2 mots comme en un, je résume. On nous fournit l'intelligence, des chouettes costumes, un vaisseau, et on n'a que 43 secondes pour en profiter, hein? Pas tout à fait exact. 3 secondes pour en profiter. Des singes. Je vais régler facilement votre cas. Et sans me creuser le cerveau. Remettez-moi l'antiforce et vous mourrez. Ce ne serait pas plus tôt. Sinon, vous mourrez.